Le sujet de la tâche 1 est le suivant. Rédigez un courriel en réponse à votre ami, qui prévoit de passer le week-end dans votre ville. Expliquez les différentes options de transport disponibles. La consigne oblige à respecter le nombre de mots, qui est de 60 mots minimum, à 120 mots maximum. Et nous recommandons à ce que la rédaction de cette tâche soit faite, en 10 minutes. Le sujet de la tâche 2 est le suivant. Vous avez assisté à une fête entre voisins dans votre quartier. Dans votre blog, décrivez cet événement et racontez pourquoi vous l'avez aimé. La consigne oblige à respecter le nombre de mots, qui est de 120 mots minimum, à 150 mots maximum. Et nous recommandons à ce que la rédaction de cette tâche soit faite en 15 minutes. Le sujet de la tâche 3, quant à lui, est le suivant. Sur votre site internet dédié aux questions de société, vous avez lu les deux opinions ci-dessous au sujet des boissons. La question posée est: que pensez-vous de l'installation des distributeurs de boissons dans les lycées? Cette question vous intéresse. Vous écrivez un article. 120 mots minimum, 180 mots maximum, que vous voulez publier sur le site internet. Voici les deux documents en question. Document 1. Je suis scandalisé par la décision du lycée d'installer des distributeurs de boissons. C'est une mesure qui va à l'encontre de la santé et de l'éducation des élèves. Les boissons proposées sont souvent sucrées, gazeuses ou énergisantes, ce qui favorise le surpoids, le diabète ou l'hyperactivité. De plus, ces boissons sont chères, ce qui crée une inégalité entre les élèves qui peuvent se les offrir et ceux qui ne le peuvent pas. Je pense que le lycée devrait plutôt promouvoir la consommation d'eau, qui est gratuite, saine et écologique. Document 2. Je trouve que c'est une bonne initiative d'installer des distributeurs de boissons au lycée. Cela permet aux élèves de se désaltérer facilement pendant les pauses ou entre les cours. Les boissons proposées sont variées et adaptées aux goûts et aux besoins de chacun. Par exemple, il y a des boissons énergisantes, des jus de fruits, de l'eau minérale, etc. Je pense que c'est important de s'hydrater régulièrement pour rester en forme et concentré. Je ne me plains pas, ni moi, ni mes camarades de classe. Votre article comprend deux parties. Dans la première partie, vous présentez les opinions des deux documents avec vos propres mots. Entre 40 et 60 mots. Dans la deuxième partie, vous donnez votre avis sur le sujet. Entre 80 et 120 mots. La consigne oblige à respecter le nombre de mots qui est de 120 mots minimum à 180 mots maximum. Et nous recommandons à ce que la rédaction de cette tâche soit faite en 30 minutes, pour qu'à la fin on ait 5 minutes pour faire une relecture afin de vérifier l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Maintenant voyons voir comment on va traiter chaque tâche de façon méthodique. Il est important de schématiser votre travail avant de commencer la rédaction. Ce n'est pas une action facile, mais avec nos vidéos, cela deviendra un jeu d'enfant. Voici une stratégie à suivre. Tout d'abord, il faut respecter le format du mail, à savoir le destinataire et l'objet du message. Ensuite, saluez votre ami et exprimez votre joie de le ou de la recevoir chez vous. C'est une bonne manière pour rendre votre message réaliste. Après, vous expliquez les différentes options de transport disponibles dans votre vie, et vous conseillez à votre ami l'option que vous jugerez adaptée à sa situation, avant de lui proposer un programme pour le week-end. Et finalement, vous terminez par une formule de politesse et signez votre courriel. Voici un exemple de rédaction. De marwan@expert.tcf.fr. A. ahmed@gmail.com. Objet, week-end à Marrakech. Cher Ahmed, apprendre que tu as prévu de passer le week-end à Marrakech m'emplit de joie. Tu es le bienvenu. En ce qui concerne tes options de transport depuis Casablanca, et connaissant tes préférences, je te suggère vivement d'opter pour le train. Non seulement il t'offrira l'opportunité d'admirer le paysage tout au long du trajet, mais il garantira également ton confort. Quant à notre programme pour le week-end, je propose que nous entamions notre escapade par une visite du Palais Baya, suivie d'une expérience culinaire exquise au restaurant Belle Diffusion à Jama Al-Efna. Le jour suivant, une balade dans les souks, ainsi qu'une détente bien méritée au hammam, compléteront notre séjour. À très bientôt. Marwan Gerdam.
Passons à la deuxième tâche, voici la stratégie à adopter. Tout d'abord, pensez à inclure un titre pour votre article de blog, c'est obligatoire, car il permet de fournir une idée générale du thème que vous allez aborder. Ensuite, saluez vos lecteurs en utilisant une formule d'appel collective, car sur un blog, on s'adresse à plusieurs personnes. Après, introduisez le sujet et le contexte de la fête, en parlant de la date de celle-ci, le lieu où elle s'est déroulée. Décrivez aussi l'ambiance de la fête ainsi que les activités qui ont eu lieu ce jour-là. Racontez pourquoi vous avez aimé la fête, et qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et finalement, vous terminez par une conclusion qui résume votre expérience, et vous demandez à vos lecteurs de partager leurs propres expériences. Voici un exemple de rédaction que vous pouvez réutiliser le jour de votre examen. La fête des voisins. Chers lecteurs, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de participer à la fête des voisins, organisée dans mon quartier à Strasbourg. C'était une belle occasion de rencontrer les habitants de ma rue, et de partager un moment convivial. La fête a eu lieu sur le trottoir, devant la boulangerie Lafayette, où des tables et des chaises avaient été installées. Chacun avait apporté quelque chose à manger ou à boire, et il y avait une grande variété de plats et de spécialités. J'ai pu goûter à la tarte flambée, au cougelope et au vin blanc d'Alsace. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'ambiance chaleureuse et festive qui régnait. Les gens étaient souriants et sympathiques. Il y avait de la musique, et tout le monde dansait. J'ai également fait connaissance avec plusieurs voisins que je ne connaissais pas encore. Vivement l'année prochaine. À bientôt. Marwan Gerdam. Pour la troisième tâche, il est question de rédaction d'un article, qui contient 2 parties ou paragraphes. Quand il s'agit d'un article, il est obligatoire d'y mettre un titre qui résume son idée générale. Dans la première partie de votre article, vous devez écrire avec vos propres mots, la reformulation des 2 opinions qu'on trouve au niveau du document 1 et du document 2. Et pour que votre rédaction respecte le barème de notation, on vous recommande de suivre cette structure lors de la rédaction de la première partie. Commencez par selon le premier témoignage. Et enchaînez avec. En revanche, le deuxième témoignage souligne que c'est toujours important de citer la source de vos dires. Dans la deuxième partie de votre article, vous allez devoir donner votre propre point de vue concernant le thème commun des 2 opinions ou documents que vous avez lus. Donc, c'est obligatoire d'introduire votre avis dès le début de cette partie. Ensuite, enchaînez avec 3 arguments expliqués. Tout en utilisant les connecteurs logiques. Voici un exemple de rédaction pour cette tâche. Distributeurs et éducation, le débat d'actualité. Selon le premier témoignage, les distributeurs de boissons sont nuisibles à la santé et à l'éducation. Cela favorise des problèmes de disparité entre les élèves, alors qu'on devrait encourager la consommation d'eau. En revanche, le deuxième témoignage souligne que l'installation de distributeurs de boissons est une excellente idée, offrant aux lycéens diverses options pour s'abreuver entre les cours. Personnellement, je pense que les distributeurs de boissons au lycée ne sont pas utiles. D'abord, ils incitent à la dépense inutile, qui est préjudiciable pour le budget des élèves. Ces boissons sont souvent chères et de mauvaise qualité. Elles ne valent pas le prix qu'elles coûtent. Ensuite, ils contribuent à la production de déchets plastiques, qui sont nocifs pour l'environnement. Ces déchets peuvent polluer les sols et les eaux. Enfin, ils nuisent à la qualité de la restauration scolaire, qui propose des boissons plus saines et plus variées. Ces dernières sont adaptées aux besoins nutritionnels et au goût des élèves. Maintenant, on va passer à la simulation de l'examen d'expression écrite. Vous allez rédiger vos propres rédactions en suivant nos conseils et les notes que vous avez prises. Une fois terminées, partagez-les dans les commentaires. On va les corriger pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker nos vidéos pour nous encourager à vous fournir davantage de sujets d'actualité pour une réussite assurée lors de votre TCF.